Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour mon troisième épisode de RPG Maker VX Ace. Donc, nous allons voir aujourd'hui la deuxième partie de la base de données. Donc, nous avons l'onglet Objets. Et ça va vite, j'essaie d'enchaîner. Bon, donc déjà la colonne pour les sélections. Ensuite, un peu dans le même style que les compétences, vous avez ici le nom, l'icône, la description, le type, donc là, normal ou objet clé. Ça sera dans quel onglet il va être rangé dans votre inventaire. Le prix quand vous allez le vendre ou l'acheter. Il est possible qu'il soit à ce prix là. Puis ensuite s'il est consommable ou pas. Bien ça. Il n'y a pas un troisième choix. Puis ensuite la cible. Et la disponibilité. Donc partout que vous pouvez pour l'activer de n'importe où. En combat, en combat. Et depuis le menu, que depuis le menu. Sinon jamais, ça veut dire que vous ne pourrez jamais le trouver dans votre inventaire. Ou dans votre onglet objet. Ensuite caractéristiques. Donc vitesse, précision, donc tout ça c'est exactement comme les compétences. Ensuite ici c'est pareil. Et maintenant ici dégâts, donc même principe que les compétences, sauf que ici c'est le même principe que les compétences. Donc les objets sont à peu près au même principe que les compétences, sauf que c'est plus courant qu'ils soient utilisés partout, soit en combat et dans le menu. Bon, maintenant on passe aux armes. Donc déjà, voici toutes les armes qui ont été créées. Ça va, il n'y en a pas des masses non plus. Donc, vous avez le nom, l'icône, la description, le type d'arme que c'est. Donc voilà, tous les types d'armes qui existent déjà. Vous pouvez les changer et ou en supprimer en passant par l'onglet lexique, que je vous expliquerai en fin de vidéo. Ensuite, vous avez le prix, l'animation. Et là maintenant, vous avez le changement de caractéristiques. Donc là, ça va dire si il augmente ou diminue une telle caractéristique. Comme là, il va augmenter l'attaque de 15. Vous pouvez faire ça partout. Ensuite, vous avez les caractéristiques de l'arme. Donc là, l'élément de l'attaque. Donc là, c'est à peu près comme les caractéristiques du personnage. Vous avez toujours l'onglet résistance, caractéristiques, attaque, compétences, équipement et autres. C'est exactement comme l'onglet pour les héros. Hop, c'est exactement les mêmes. Et maintenant, on passe aux armures. Donc là, même principe que les armes. Je pense que c'est facile à comprendre. Vous prenez c'est exactement sur le même schéma que l'onglet armes. Sauf que là, vous avez armure légère, tout ça. Je me demande un truc. Où peut-on modifier les accessoires? D'accord, c'est comme ça. Je m'étais jamais penché sur les armures. J'avais pas vu en fait. Vous avez à la place de l'animation, vous avez le type d'équipement ici. Bah, c'est ce type d'équipement là qui va vous donner, qui va vous dire si c'est un bouclier, un casque, une armure ou un accessoire. Je viens de comprendre. Maintenant, les ennemis. Donc là, toujours les ennemis pré-créés, la colonne pour les sélectionner. Et là, ça devient légèrement plus complexe. Donc là, vous avez le nom, son nombre de PV max, c'est PM max, son attaque, sa défense, donc tout ce qui est ici. Vous pouvez monter, je pense, jusqu'au même niveau que les personnages, même je pense plus. Et ensuite, vous avez l'apparence. Regardez déjà les quelques apparences qu'on a. Il y en a déjà beaucoup.
elles sont pas non plus toutes sublimes. Mais ça se voit que beaucoup ont été très bien travaillées. Hop, 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 hop. Comme là, vous voyez, vous avez des spirituels. Et le fameux zombie, qui est vraiment pas très beau. Et ensuite, vous pouvez aussi changer la couleur ici, de l'apparence. Il y a l'onglet teinte que vous pouvez le modifier. Comme là, on peut faire un zombie bleu. J'espère qu'il est bleu. Bon, c'est pas grave. Donc, ensuite, vous avez le gain d'expérience. Donc, quand vous allez le tuer, combien d'expérience il va vous donner. Donc là, je ne sais pas combien, jusqu'à combien vous pouvez monter. Bon bah 989 999 999 points d'expérience maximum. Hop, je remets 3. Ensuite l'argent qu'il va vous donner, donc là c'est, je pense que c'est la même chose que c'est la même limite que pour l'expérience. Ensuite vous avez le butin. Donc là ce sera tout ce sera les objets qu'il va vous donner quand vous allez le tuer. Donc objet, arme, armure. Et puis ensuite vous avez la probabilité qui vous le donne. Comme là je vais mettre qui me donne une potion et qu'il a une probabilité de 1 sur 20. Il a une chance sur 20 de me donner une potion. Et ça bien sûr ces chances là se réduisent en fonction de la chance de votre personnage. Hop, ici. Donc, mince, je suis là. Ensuite, vous avez les actions. Donc ce sont les attaques qu'il va avoir. Donc là vous pouvez sélectionner dans les attaques que vous aurez créées. Toutes, sans exception. Ils peuvent même pas avoir les mêmes compétences que vos personnages. Et ensuite, les conditions pour qu'il l'utilise. Comme là, il a la compétence attaque. Il va toujours l'utiliser. Par contre, il peut très bien avoir une compétence spéciale qui va faire que, à un tel nombre de tours, jusqu'à un tel nombre de tours... Attends. Non. Donc là vous avez le nombre de tours, donc le nombre principal, donc A en l'occurrence. On n'a qu'à dire que vous mettez tour 3 et vous faites plus 3. Ça va faire que tous les 3 tours, il va activer cette capacité. Ensuite, PV, quand ces PV sont entre ce chiffre-là et ce chiffre-là. PM, quand ces PM sont entre ce chiffre-là et ce chiffre-là. Maintenant, quand il a pour qu'il active cette capacité, quand il a un statut, donc là, quand il sera mort, il va activer une capacité. Et ensuite, niveau d'équipement. Non, niveau équipe. Donc là, ce sera le niveau... Donc là, ce sera la moyenne des niveaux. Puis ensuite, quand un interrupteur sera activé. Hop. Hop. Si vous avez les caractéristiques, c'est exactement les mêmes caractéristiques que pour un personnage. En fait, j'avais raison. Les 3 premiers onglets sont les plus longs. Donc là maintenant vous avez les groupes de monstres. Donc vous avez des groupes par groupe de 2 et de 3 qui sont déjà créés. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'ait pas de groupe de 1. Donc il faut les recréer nous-mêmes. Donc là vous avez à droite sur la colonne tous les monstres qui ont été créés. Et regardez bien. Dieu démon. Bon. Franchement, celui qui a le plus beau skin, c'est le roi démon. Ou même mieux. Le succube. Bon. Donc là, vous voyez comment ils seront en position quand vous vous battrez contre eux. Donc là, vous avez le nom du groupe. Hop, il va générer un nom automatique. Ici, fond de combat. Donc là, vous choisissez le fond de combat. Bon, on n'a rien à faire. Là, vous pouvez tester le groupe. Donc là, c'est ce que je vais faire avec Eric. Ok. Tac. Combat. Donc là, voilà les combats déjà. Je vais juste vous montrer les combats.
C'est X, je crois. Ouais. Hop. Donc, déjà, vous pouvez faire fuite, fuir ou combattre. Donc là, vous faites combattre. Et vous avez les objets. Donc là, il a en 99 fois tous les objets qui peuvent être utilisés en combat. Ensuite, vous avez se défendre. Hop. Donc, je vais prendre moins de dégâts. Ensuite, vous avez les spéciales. Donc là, ce sera toutes les capacités qu'il aura appris. Donc là, il n'a pas appris. Puis vous avez attaqué. Où là, vous allez sélectionner le personnage ennemi pour l'attaquer. Et voilà. Bon là, c'est un peu bugué parce que je l'ai one shot en faisant du 150. Donc voilà. Bon. Ensuite ici vous avez ajouté. Donc là vous pouvez ajouter un monstre. Comme là j'ai rajouté un autre slime. Tac. Ici vous pouvez l'enlever. Donc le monstre sélectionné vous l'enlevez. Vous pouvez faire enlever tout. Donc ça enlever tous les monstres qui sont dans l'image. Donc je vais les remettre. Après vous pouvez mettre aligné. Donc regardez. Pour que quand je fais ça. Tac, aligné. Ils se remettent tous alignés sur une ligne de fond. Ensuite, vous avez des événements. Donc des conditions. Eux, par contre, je ne me suis jamais pensé dessus. Qui se déroule pendant un combat. Configurer les dialogues des ennemis. Ah oui, donc là, c'est bien pour créer des dialogues entre personnages. Comme en l'occurrence, on a qu'à dire que vous vous battez contre une petite équipe de chasseurs. Bah, ils vont vous parler. Et à certains tours, ils vont vous parler. Ils vont être assez résistants pour tenir jusqu'à la fin du dialogue. Conditions. Et ça c'est bien. Bon. Et ensuite vous avez la fréquence. Une seule fois, à chaque tour ou toujours. Ok. Donc là après ça je vais vous expliquer ça plutôt dans les événements parce que ça sera beaucoup mieux. Et ça c'est pareil. Ici ce sera pareil. Voilà tout ce qui est la fiche des événements. Vous avez 3 onglets. On en parlera quand je ferai mon épisode sur les événements. Ensuite, le statut. Donc là, ce sont tous les statuts qui existent déjà. Donc là, vous avez le nom, la restriction. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Donc là, aucun, donc il va rien se passer. Attaquer un ennemi, donc là, vous serez obligé d'attaquer un ennemi. Attaque aléatoire, vous attaquerez soit un ennemi, soit un allié. Et attaquer un allié, là, vous attaquerez obligatoirement un allié. Puis ensuite, vous êtes incapable d'agir, donc vous ne faites plus rien. Ensuite, la priorité d'affichage, ce sera quand on est en combat. Hop, tout de suite, vous remonterez un moment de combat. Tac. Ici, vous avez un... Ici, il n'y a rien. Et bah, à peu près ici, vous aurez un petit carré vous indiquant le statut que vous êtes. Voilà. Et donc, c'est ça que ça veut dire priorité d'affichage. La priorité d'affichage, ça va faire qu'il va apparaître, qui sera obligé d'apparaître à cet emplacement-là. Et qu'il n'y aura aucun autre statut qui apparaîtra pendant qu'il sera là. Donc, maintenant, conditions de guérison. Donc là, fin de combat, supprimer les restrictions. Donc ça, c'est plus sur tout ce qui est poison et tout ce qui est vraiment qui est plus utile en combat. Ensuite, vous avez guérison automatique. Donc là, ça va sélectionner fin d'action, fin de tour. Donc fin d'action, c'est dès que vous allez attaquer. Vous avez une chance, dès qu'il y aura quelqu'un qui aura attaqué, vous avez une chance de... Vous avez un certain nombre de chances de ne plus... être sous ce statut. Donc là, hop, on va faire fin d'action. Là, vous avez le nombre de tours. Donc le nombre de tours minimum pour commencer à essayer de ne plus être sous statut. Puis là, le nombre de tours maximum. Donc dès que vous êtes arrivé à ce nombre-là, vous êtes sûr de ne plus être sous ce statut. Ensuite, dommages subis. Donc là, c'est bien surtout pour le poison. Oui. Ah non, j'ai rien dit. Donc là, ça va amplifier les dommages que vous allez recevoir ou les réduire. Puis ensuite, vous avez le nombre de pas. Donc nombre de pas pour que ça se supprime. Ensuite, message lorsqu'un membre est affecté. Donc là, ça va faire donc le message en combat quand
quand un de vos alliés prend ce statut. Donc là, l'allié est tombé au combat. Donc, il est mort. Maintenant, quand c'est un ennemi qui est sous ce statut, ça fait l'ennemi est vaincu. Donc là, en l'occurrence, pour la mort. Mais sache quand l'altération reste la cible. Donc là, ils en ont pas mis parce que la mort, faut quand même pas que ça... qu'il y ait un message à chaque tour pour dire que tel personnage est mort. Puis ensuite, message de guérison, donc quand vous allez le soigner, la cible revient à la vie. Comme en l'occurrence là, Eric revient à la vie. Et ensuite, caractéristiques. Hop, gain d'expérience, donc là, c'est exactement la même chose que pour les héros. Bon. Allez, ellipse. Bon. Maintenant, continuons sur l'animation. Sur l'onglet animation. Donc ici, vous avez déjà toutes les animations pré-créées. Vous en avez 110 déjà pré-créées, ce qui fait beaucoup. Bon, maintenant je vais vous montrer déjà les propriétés. Donc vous avez le nom. Donc, comment le nom qui va apparaître là, ici, et quand vous allez vouloir sélectionner une animation. Donc là ensuite vous avez l'apparence. Donc, quel type d'animation vous voulez avoir. Comme là, il a l'attaque 1. Donc il aura ce type d'animation là. Hop. Il peut très bien avoir un deuxième type d'animation. Comme, excusez-moi, comme celui-là. Donc ensuite, la position. Donc, où est l'ennemi? Hop. Au-dessus. Au milieu. Où est-ce qu'il va frapper? Au-dessus de l'ennemi, au milieu, au sol, ou écran. Ah, ça je sais pas, j'ai jamais regardé. Bon, c'était au milieu. Hop. Nombre de frames. Donc là, ce sera le nombre de frames maximum que vous voulez qu'utilise votre animation. Donc, maintenant ici, vous pouvez changer la cible. Bon, c'est pas très important. Moi, je vais juste mettre un ange parce que c'est beaucoup plus grand. Donc on voit un peu mieux. Ici, dernière frame. Mince. Bon, annulé. Dernière frame, je crois que ça supprime, que ça modifie la dernière frame. Ouais, non, ça fait rien. Ah si, ça modifie tout. Ça fait que cette frame là va se copier sur elle, elle va se copier sur elle et comme ça. Ça va continuer comme ça. Donc ensuite vous allez copier la frame, vider la frame, ok. Automatisation. Hop, donc là c'est tout ce qui est pour créer l'animation automatiquement. Donc là, nombre de frames, nombre de cellules. Prendre en compte image, donc hop. Ok, donc ça, c'est pas très important. La masse. Ça par contre, je sais pas l'utiliser, je l'ai jamais utilisé. Elle sert pas à grand chose. Puis là après c'est tout déplacé vers la gauche, vers la droite, vers le dessus ou vers le bas. Ok, et puis ensuite vous avez joué, qui va exécuter l'animation. Ici vous avez la barre avec toutes les animations que vous avez. Et il y en a toujours au moins 2 qui n'ont rien. Je sais pas la raison, mais bon. Ça permet au moins de ne pas se tromper, de savoir où est la délimitation. Bon. Hop, annulé. Yep. Ensuite ici vous avez le SE et flash. Donc là c'est tout ce qui est son. Donc pour qu'il joue un effet sonore. Comme je vous l'ai dit, je ne ferai pas jouer les effets sonores, sinon vous les entendrez pas. Ou sinon, je vais quand même essayer un truc. Hop. Monter mon son. Et vous me direz dans les commentaires si vous l'avez entendu.
Voilà. C'est à peu près ce type d'animation là que vous allez... Ce type de bruit là que vous allez entendre. Hop, bon. Ok. Non, là, ça, après je ferai annuler. Bon. Hop. Je reprends mon casque. Et je reviens. Voilà. Donc, maintenant vous avez les flashs. Donc là, c'est soit il n'y a aucun flash, soit il y a... Soit la cible commence à faire un flash. Donc là, vous choisissez la couleur du flash. C'est l'écran qui fait un flash. Soit on masque la cible. Donc elle disparaît. Puis ensuite, vous avez le nom, la frame où vous voulez que ça s'active. Donc là, ça va s'arrêter obligatoirement à... Même pas. Ça va pas s'arrêter à votre frame maximum. Bon, ça c'est le seul côté qui est un peu buggé, je pense. Ils ont pas fait exprès pour ça. Bon, voilà. Maintenant, vous avez, on passe à l'onglet Tileset. Donc là, vous avez déjà 4 tilesets créés. Vous avez le terrain, l'extérieur, l'intérieur et le donjon. Donc voici le terrain. Donc là, c'est le nom, mode, type, terrain, zone, compatible VX. Donc là, vous avez extérieur. On n'a aucun compatible VX. Donc le type terrain, ça veut dire que c'est surtout tout ce qui est création pour les cartes du monde. Donc ici, vous avez l'apparence. Donc hop, moi je vais prendre ici. Et vous avez toutes les apparences de tous les tilesets. Ça veut dire que vous pouvez créer un tileset qui comporte la quasi-totalité des tilesets. Comme ça, vous pouvez les utiliser comme vous voulez dans n'importe quelle situation. Comme là, hop, le word A, c'est à peu près tout ce qu'il y a là. Et le word B, c'est tout ce qu'il y a là. Donc ensuite, hop, ici vous avez la construction, le mur, le général, et ensuite vous avez l'onglet B. Voilà. Donc ça c'est tout ce qu'il y a dans l'onglet B. Après vous pouvez avoir jusqu'à un onglet E. Donc, maintenant, passage global. Donc là c'est si vous pouvez marcher dessus ou pas. Donc là s'il y a une croix ça veut dire que vous pouvez pas. S'il y a un rond ça veut dire que vous pouvez. Voilà. Ensuite vous avez passage 4 directions. Ça je ne sais pas comment ça marche. Voilà, c'est ici. Ça veut dire que vous ne pouvez pas passer dessus dans toutes les directions. Ouais, voilà, je viens de comprendre. C'est-à-dire que vous ne pouvez ni marcher dessus s'il n'y a rien, ni bouger quand vous êtes dessus. Ensuite, le mode échelle, donc si vous grimpez ou pas. Carreau obscurcissant. Ça veut dire que s'il fait une ombre, je pense. Carreau d'interaction, ça veut dire s'il y aura une interaction dessus. Donc là, c'est utile surtout pour les panneaux. Sol blessant, donc si jamais il va vous infliger des dommages. Vous marchez dessus. Comme là, je pourrais mettre qu'ici, je reçois des dommages. Ici plutôt. Ou non, mieux. Ici. Tac. Et ensuite le numéro de terrain, donc là, ça aussi, c'est un système que je ne connais pas. Je pense que c'est pour sélectionner le... Jusqu'à 7. Ok, bon bah ça je savais pas. Bon, c'est pas très... bien. Donc ensuite, ici, quand vous allez dans les onglets B, C, D et E, vous avez en plus un nouveau signe qui apparaît, l'étoile. Ça veut dire que vous pouvez passer derrière. Vous pouvez marcher derrière, en fait. Ça va faire les arbres. Vous voyez le principe des arbres, vous pouvez passer derrière les feuilles. C'est la même chose. Là, je vais vous le montrer en extérieur. Tac. Donc en A, vous avez tous les terrains. Voilà le terrain du pour extérieur. En B, vous avez tout ce qui est décoration. Et vous voyez, il y a aussi les étoiles sur les arbres. Ça fait que vous pouvez passer derrière ces feuilles-là. Le dessus ici, mais vous pouvez pas marcher là. Puis voilà. Et puis le C, ça fait à peu près la même chose. Donc là, ici, c'est tout ce qui est vraiment petite décoration. Puis ensuite, pour l'intérieur surtout. Et puis le donjon, hop, voilà. Mince, j'ai fait une bêtise.
tac, voilà. Et maintenant vous avez l'onglet événements communs. Donc ça je vous l'expliquerai en même temps que ma vidéo sur les événements. Que mes vidéos sur les événements. Ensuite vous avez le système. Donc là vous avez ici tous les personnages que vous aurez dès le départ. Comme en l'occurrence là vous aurez que Eric. Ici vous avez le titre du jeu. Donc là moi ça s'appelle vidéo 1, mais vous pouvez changer. Maintenant ici vous avez le nom de la monnaie. Donc là c'est le G pour le gold. Vous pouvez très bien changer, mettre autre chose. Ensuite vous avez les apparences des véhicules. Donc radeau, bateau, vaisseau. Voilà. Là on peut changer le radeau, le bateau et le vaisseau. Bon, le vaisseau vous pouvez mettre une montgolfière. Bon, ensuite style de fenêtre. Donc là ça va vous donner la couleur des fenêtres. Tac. Bon ça je bouge pas parce que c'est très bien comme ça. Maintenant vous avez toutes les musiques. Donc les musiques pour l'écran titre. Donc là vous avez les 5 musiques d'écran titre qui sont recommandées. Je ne le ferai pas écouter sinon ça va encore recommencer. Ensuite vous avez la battle. Donc c'est pour tout ce qui est... Vous avez les musiques de combat. Tac, c'est tout ça, c'est tous ceux qui sont là. Les 9 premiers. Ensuite vous avez la musique pour les victoires. Tac, vous avez ces deux là. Pour le game over, qui sont ici. Le ship, donc le radeau, le bateau et le vaisseau. Donc vous avez des musiques quand vous montez dedans. Maintenant effet sonore. Curseur, donc quand vous bougez quand vous bougez le petit rectangle de sélection. Validation, donc là quand vous validez quelque chose. Annulation quand vous appuyez sur le bouton pour annuler. Action impossible, donc là c'est pour dire que vous pouvez pas faire ça. Équiper, donc quand vous aurez un équipement qui va s'équiper. Vous allez vous équiper d'une arme. Maintenant vous avez sauvegarde, donc quand vous sauvegardez. Charger quand vous chargez une partie. Début de combat, donc quand vous allez lancer un combat. Fuite, ça ce sera la musique qu'il y aura quand vous ferez une fuite. L'attaque ennemie, donc la musique qu'il y aura quand l'ennemi vous attaquera. Dégâts ennemis, même toujours en rapport avec l'ennemi, donc là c'est bon, là ça se comprend, je suis désolé. Mort du boss 2, donc là ce sera les deux musiques que vous entendrez quand vous tuerez des boss. Vous choisirez entre les deux, je pense. Parce que j'ai jamais créé de boss, hein, donc on verra. Puis ensuite, dégâts sur alliés. Hop, donc ça va vous donner une autre musique, un autre effet sonore. Puis mort d'un allié, voilà. Guérison, coup raté, esquive magique, contre magique. Le magasin, utiliser un objet, utiliser une compétence. C'est bien ça. Ensuite, position de départ. Donc là, ça va vous donner toutes les positions. Là où sont placés des radeaux, où sont placés les radeaux, les bateaux et les vaisseaux. Le radeau, le bateau et le vaisseau. Et ensuite, où est placé le joueur. Ensuite, vous avez l'écran titre, donc l'apparence de l'écran titre. Ça, par contre, je vais vous le montrer. Donc, je vais mettre déjà ça. Ok. Hop. Donc là, ici, vous avez rien. Donc là, c'est soit vous faites rien. Vous avez le livre, le château, les épées, qui sont vachement bien faits quand même. Donc le cristal, le château du démon, le démon, dragon. Ah tiens, ça je ne l'avais pas remarqué. La fontaine, la porte, l'hexagramme, l'île, donc la nuit, la plaine, l'épée, la tour 1, la tour 2, l'univers, le volcan, le monde et la carte du monde. Bon, je pense que j'ai dû en rajouter sans faire exprès. Puis ensuite vous avez ici dragon, fire, donc le feu, la forêt, les gargouilles pour les ténèbres, les héros, donc les statues de héros, des déesses surtout, leaves, donc c'est tout ce qui est végétation, comme le lierre, métal, ça fait plus un cadre de tableau, mist, c'est plus comme si vous avez du vent qui vous passait dessus, et montagne, bon, voilà, bon hop,
je bouge pas. Puis ensuite, afficher le titre du jeu. Donc quand vous ouvrirez la phase de test, et même quand vous ouvrirez le jeu pour y jouer, vous verrez le titre du jeu. Ensuite, les options. Initialisation MIDI au démarrage. Initialisation directe musique au démarrage. Ceci prend un peu de temps sur des systèmes tels que Windows Vista ou plus. Donc voilà. C'est marqué, j'ai mis la description parce que je ne l'ai jamais utilisé, donc je ne sais pas exactement ce que ça fait. Héros transparent, donc là vous ne verrez pas le héros. Activez le mode chenille, donc là vous verrez quand vous avez deux équipiers ou plus derrière vous, dans votre équipe, ils seront derrière vous, ils vous suivront. Ensuite, permettre le chaos si empoisonnement, donc là, voilà, permettre le chaos si sol blessant, donc vous pouvez mourir en allant sur un sol blessant. Afficher les PT en combat, donc les points de technique en combat, donc si vous voulez les afficher ou pas, ça veut dire si vous voulez les utiliser ou pas. Et la réserve reçoit de l'expérience, c'est vu qu'il y a un nombre limité de combattants dans un combat, c'est pour savoir si ceux qui ne combattent pas peuvent recevoir de l'expérience, reçoivent l'expérience. Donc là c'est pas coché, donc non ils reçoivent pas. Et ensuite vous avez l'onglet maintenant lexique. Donc voilà, c'est tous les noms. Donc là les éléments, tous les éléments qui existent, vous pouvez les modifier ici. Vous pouvez en mettre 999 et modifier le nom ici. Ensuite ici le type d'arme, même chose que pour les éléments. Type de compétence, pareil. Type d'armure, pareil. Ici, vous avez le nom que vous allez mettre dans les caractéristiques. Comme là, Eric est niveau d'Eric 10. C'est pour faire un exemple. Donc là, niveau, hop. Puis aussi les abréviations. Donc là, c'est surtout pour le niveau, nive, point. Ensuite, vous avez pour le statut, quand vous regarderez votre barre de stats, votre page de stats, vous verrez ces noms-là. Ensuite, quand vous ça, ce sont les types d'équipements. Ici, les commandes. Donc, quand vous ouvrirez quand vous serez soit en combat, soit quand vous ouvrirez un menu, vous aurez ça. Là, ce sera quand vous entrerez dans le menu équipement. Vous aurez ça. Puis ça, ce sera quand vous serez à l'écran titre. Donc voilà. J'espère que cette vidéo a été assez claire. Si c'est pas le cas, vous me le dites dans les commentaires. Et simplement, j'avais fait une erreur dans l'épisode 1. J'avais dit que fond de combat, c'était la musique de combat. C'est faux. C'est la musique, c'est le fond du combat, donc l'image que vous aurez en arrière-plan quand vous ferez un combat. Voilà, donc comme là, ça pourrait être ça. Je vais pas tout les montrer. Et maintenant, je vous dis à une prochaine sur ma chaîne et bye. On se rejoint dans l'épisode 4.